Salut les fans du vocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo suite à la vidéo des engrais. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour faire les changements d'eau, rajouter des sels minéraux, nettoyer le bac, l'eau osmosée. Let's go! Alors, la première chose que je... Ma pompe est vide le bac, je profitais pour mesurer la conductivité de mon bac. Voilà, il a 450, c'est un petit peu trop pour moi, du fait que quand on rajoute des engrais, tout ça, ça remonte légèrement les taux de minéraux. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du 100% l'eau osmosée sans reminéraliser, mais je vais vous montrer quand même comment on fait pour reminéraliser de l'eau osmosée avec du sel près. Bon, là il est presque à 50% de l'eau du bac. Donc je peux commencer à couper la pompe. Malgré qu'on coupe la pompe, il y a quand même de l'eau qui passe, enfin qui vide par gravité. Donc je vais laisser tranquillement descendre encore un petit peu. Et j'en profite pour nettoyer un petit peu
Alors ce que je fais, je profite pour nettoyer un peu les joints avec une brosse à dents. Alors je mets un seau, comme ça au moins ça ne coule pas partout. Et on y va dans la fin de temps. N'importe où, parce que sinon il y a la pression qui arrive, vous allez détruire tout le décor. Donc le mieux c'est de mettre par exemple la calée au-dessus d'une racine. Donc la racine elle va casser le flux d'arrivée d'eau, donc la puissance 5000 litres/heure, ça bombarde. Donc moi j'aime bien, je prends une pince comme ça et je bloque ici. Et je vérifie si, voilà, si ça bouge ou non. Là, il est bloqué dans un creux, une espèce de creux, donc ça ne bouge pas. Je vous amène aller là-bas pour voir le reste. Voilà, actuellement, je suis en train de préparer l'eau osmosée. Donc, dans ce fût, il doit y avoir, ouais, en gros, 150 litres, même un peu plus. Donc, ça me suffit pour mettre dans le bac là-bas. Comme tout à l'heure il y avait la conductivité de 450, si je mets du pur 100% sans reminéraliser, il va descendre la conductivité je pense dans les 300, quelque chose près. Alors en général j'ai utilisé du sel Pry, c'est du sel pour de l'eau osmosée. Ce que j'ai fait, c'est j'ai une pompe de brassage dans le fût qui tourne et je mets du sel petit à petit. C'est-à-dire que, bon, si par exemple vous avez 100 litres ou 200 litres, vous mettez juste 1 ou 2 cuillères dedans et vous laissez tourner comme ça au brassage pendant 1 ou 2 heures. Après vous mesurez avec la conductivité mètre. C'est l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai pris les valeurs. Donc de là, vous obtenez ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez 150, 200, 250, 300, 400, 500, comme vous voulez, vous rajoutez au fur et à mesure, petit à petit. Comme ça, vous obtenez ce que vous voulez. De l'eau reminéralisée. Voilà, ça c'est la marque que je préfère. Du sel Pry, c'est très économique et je vais vous montrer ça. Oh. Voilà, c'est des poudres blancs, donc ça ressemble du cocaïne, donc voilà. Voilà, c'est ça que j'utilise. Maintenant que la pompe elle est immergée à l'intérieur, on va procéder le remplissage de l'aquarium. Alors je vérifie toujours si le tuyau n'est pas pincé, si ma pompe elle est bien au fond de la cuve. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas le tuyau qui est sur le bac, s'il n'est pas débranché. Donc ça y est, c'est fait, donc je peux y aller. Donc je débranche mon osmoseur. D'ailleurs je vais vous montrer mon osmoseur, à quoi il ressemble.
Voilà à quoi il ressemble mon osmoseur avec un booster. Alors, bon, c'est vrai que je n'ai jamais fait de tuto sur les osmoseurs, mais si un jour vous voulez acheter un osmoseur, il faut savoir que suivant où vous habitez, si vous habitez au premier étage, c'est pas pareil que vous habitez au 7e étage ou 8e étage, parce que la pression de l'eau n'est pas la même. Donc si votre portefeuille le permet, il vaut mieux prendre un avec booster. Primo, le débit il est assez agréable et vous avez moins de perte de rejet de l'eau. Voilà. Après pour les cartouches, tout ça c'est très facile à trouver, voilà, sur les sites, etc. Mais si vous habitez en plein pied à la campagne ou quoi, que vous utilisez une fois tous les semaines, que vous avez un ou deux bacs, vous pouvez prendre un gamme un petit peu en dessous. Mais si vous avez plusieurs bacs, style des crevettes ou des cyclidés, des discus, des antomes, etc., que vous avez besoin de beaucoup d'eau osmosée par semaine, style comme moi ici, je change d'eau tous les 3 jours, 4 jours. Donc le mieux c'est d'avoir un booster. Voilà, ça on fait le tour sur le booster. Allez, on va faire le remplissage d'eau. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau et la pompe, elle est au fond. Donc je vais brancher et let's go. Donc voilà mon tuyau, le parcours du tuyau. Tac, 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 tac. Et on va arriver là pour le remplissage. Alors, tout est en place. Allez, je vais brancher de l'eau, la pompe. Et c'est parti. Voilà, on est comme en direct, hein. Voilà, ça débite pas mal. Alors, un petit conseil, pendant le changement d'eau, ne répondez pas au téléphone. Ne répondez pas au téléphone, ne regardez pas trop votre Facebook ou répondre sur Facebook, parce que sinon c'est la cata. Encore une autre petite conseil, quand vous remplissez le bac, vous demandez à votre famille de vous laisser tranquille, qu'on ne vous casse pas les couilles. Ah oui, une autre petite précision, là c'est un bac de l'eau froide, donc l'eau il est à 20 degrés. Donc si vous avez un bac avec des gros cyclidés, style discus, galère, antome, qui ont besoin d'une eau de 28 degrés, dans le fût de 200 litres, vous mettez un chauffage et vous faites chauffer pendant 24 heures. Et après l'eau elle sera à la bonne température, hein, d'accord? Bon, ça c'est logique, tout le monde le sait. Voilà. Là, c'est un bac qui a besoin de 20 degrés, donc j'ai pas besoin de chauffer dans la nuit ou quoi que ce soit. L'eau tempérée, il est dans les 19, donc c'est idéal. C'est nickel. Donc ça y est, il est presque arrivé à la surface. Donc ce que je vais faire, je vais couper l'eau tout de suite. Donc là, il faut que je ramène le tuyau là-bas.
Cette putain de logistique. Voilà, le bac il est rempli. Vous avez vu? Précision chirurgicale. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 450. Si je rajoute la moitié, qui est à 0 de conductivité, en principe, ça doit descendre dans les 300, quelque chose de près. Et je suis pas loin, hein. Je suis à 300, 340. Voilà. Donc, la prochaine changement d'eau, il descendra un petit peu plus. Mais 300 et quelques, ça me suffit aussi. C'est pas très très important. Alors maintenant, je vais rajouter de l'engrais. Ça, vous allez aimer. Je vais commencer par celui-là. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Enfin, je mets 6 pompes. D'habitude, en principe, il faudrait mettre un petit peu plus, mais si ça me convient comme ça. Les plantes, elles sont bien, il n'y a pas trop d'algues, c'est parfait. Voilà, je mets tous mes engrais. Par contre, le carbo, je le mets pas. Ça, je m'en sers pour le bac de réserve où il y a des plantes. Voilà, parce que là-bas, il n'y a pas de CO2. Mais ici, comme j'ai le CO2 classique, j'ai pas besoin de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les filtres en marche, le pompe de brassage et le chauffage. Et généralement, il y en a beaucoup de gens qui oublient ça. Ça arrive quand on est distrait, ça m'arrive aussi, surtout le chauffage. Quand j'avais fait les discus et tout, un jour, je rentre le soir après le boulot, je regarde le thermomètre, waouh, il est descendu à 22 degrés. J'ai eu chaud. Allez, on va rebrancher tout ça. Et la pompe de brassage ainsi que le chauffage. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant un petit coup d'épuisette pour enlever les feuilles que j'ai coupées tout à l'heure. Ah, vous allez me demander qu'est-ce que je fais de toutes mes plantes que j'ai coupées. Là-dedans, direct. Et si j'ai besoin, ben, je m'en sers là. Je vais me servir ici. Et voilà, ça sert à ça aussi. Le bac de réserve. Voilà. Parce que les plantes sont tellement chères que voilà. Et puis ça peut faire plaisir à quelqu'un aussi. Voilà. Ça ne prend pas plus que, on va dire, 3 quarts d'heure. Si vous avez une bonne pompe de remontée pour faire les changements d'eau et tout, c'est super rapide et c'est aussi un plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste après la vidéo des engrais. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez. Si tu n'es pas encore abonné, que tu viens de découvrir cette vidéo, ici il y a un petit logo. Tu cliques dessus, c'est tout simple, c'est gratuit. Tu abonnes. Et puis tu enclenches la petite clochette juste à côté pour recevoir des futures vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt les fans à l'hypocal. Ciao!